Notre volonté, c'est que le code soit voté avant la fin 2016. Nous y travaillons d'arrache-pied. Et tout à l'heure, j'ai taquiné mon ami Ibrahim Lissa en lui disant que faut rectifier parce qu'il n'y a pas une dernière mouture qui circulerait. Nous travaillons d'arrache-pied et contrairement à ce que les uns et les autres pensent, nous avons bien intégré les préoccupations de la presse en ligne au sortir de leur séminaire de 2014. Peut-être pas de manière littérale, mais c'est l'esprit. Et dans ce nouveau code de la presse que nous comptons, avec l'aide de Dieu, soumettre aux autorités de l'exécutif. Après, Inch'Allah, ce sera au niveau de l'Assemblée nationale pour que le Sénégal soit doté d'un code de la presse actualisé et qui contient les préoccupations du moment et pour avoir une profession encadrée surtout au niveau juridique. La période, on peut Non, on ne peut pas parler de période parce que comme je vous dis, d'arrache-pied actuellement, pas plus tard que cette semaine-ci, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, nous travaillons parce qu'il faudrait savoir que le projet de code qui était bloqué, comme on dit, au niveau de l'Assemblée depuis 6 ans, était devenu caduc dès lors qu'on est passé de l'analogie au numérique. Donc il fallait réécrire. Sur ce, nous sommes attachés les services d'un professeur de droit et de 2 magistrats, donc une équipe de 3 personnes qui ont fait une réécriture technique. Après cette étape, ça a été discuté en cabinet sous les éclairages de ces 3 experts. Et après, il y a une certaine forme d'adaptation. Nous avons travaillé, nous avons eu peut-être une demi-dizaine de séances. Et je pense que donc d'ici la fin août, ce travail sera terminé. Et à ce moment, il sera question d'organiser un séminaire pour appeler tous les acteurs à un partage. Partager le contenu, le rediscuter, afin de l'améliorer pour que tous les acteurs, tous les segments se retrouvent dans ce projet de code de la presse. D'ici au vote, les dérives sont tellement regrettées. Mais je dis que l'heure est grave. L'heure est grave en ce qui concerne que ce soit la presse en ligne, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse audiovisuelle. Moi, je pense que, et puis je suis d'avis qu'un code de la presse, qu'un nouveau code de la presse ne réglera pas toutes les dérives. L'éthique, comme on dit, ce n'est pas un discours, c'est une pratique. La déontologie aussi, un projet de code de la presse ne pourra pas régler tous les problèmes afférents à la déontologie. Je pense que même le bon journaliste, disons entre guillemets, le journaliste formé à une école de journalisme n'est pas immunisé contre les dérives. Je pense qu'il faut quand même élever le niveau de responsabilité et que les uns et les autres soient conscients que des atteintes, surtout des atteintes à la vie privée, sont des choses intolérables.